Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut faire partir les foules. Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la nuit arrive, Jésus est là, seul. Je trouve ce texte ultra déculpabilisant. Ah, peut-être que tu vois pas pour l'instant pourquoi je le trouve déculpabilisant. T'inquiète, j'espère qu'à la fin tu sauras pourquoi. Jésus avait la mission la plus importante de l'univers. J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Il était venu un petit peu sauver l'humanité. On peut dire c'est important. Jésus savait qu'il avait un temps limité pour faire cette mission. Il était au courant de ça. Donc, fallait revoir ses priorités régulièrement pour être sûr de faire ce qui compte le plus. Et je pourrais très facilement me dire, si Jésus savait qu'il avait 3 ans pour faire sa mission et que sa mission était si importante, il devait être d'attaque 24 heures sur 24, tout le temps prêt parce qu'il n'y avait pas plus important que ça. Mais c'est pas ce que dit ce texte. Juste avant cette histoire-là, Jésus, il a pris le temps, il a parlé à toute une foule, ça a été long, il a fait des miracles, il a donné. Mais là, il prend ses disciples, il les envoie dans une barque et dit « Allez, traversez en premier, je vous rejoins ». Il prend toute la foule qui est là, et probablement qu'il y avait encore des malades, et des gens qui espéraient être guéris, ou des gens qui voulaient lui parler, ou des gens qui espéraient pouvoir avoir un mot de lui. Et il renvoie tout le monde à la maison. Et il se barre dans la montagne pour être tout seul. Pardonnez-moi pour le bar, mais il y a un moment où le texte, il laisse entendre ça. Enfin, c'est bon, il peut souffler, il est tout seul. Et il prend ce temps pour lui, pour se reposer, pour se ressourcer, pour prier, être en connexion avec Dieu. Mais c'est du temps pour lui. Est-ce que tu vois maintenant pourquoi je dis que ce texte est déculpabilisant ? Moi, je suis pasteur, et quand on fait un métier de passion comme ça, on a toujours l'impression qu'il y a des choses à faire. Et c'est vrai, il y a toujours des choses à faire, toujours des gens à voir, toujours des personnes à qui parler, qui auraient besoin qu'on les écoute, qui auraient besoin qu'on les aide. Et on a vite fait de se dire, je dois absolument y être. Ça doit être moi, je suis le pasteur. Faut que je réponde 24 sur 24. Toujours sur le pont, toujours prêt. Je suis pas plus forte que Jésus et mon ministère n'est pas plus important que le sien. Si Jésus a pris du temps pour se poser et se reposer, qui je suis moi pour croire que j'ai pas moi aussi besoin de me poser ? Et même quand on n'est pas pasteur, si vous avez un conjoint, des enfants, il y a toujours besoin de quelque chose. Des amis, un travail, des voisins. Il y a toujours 1 milliard de choses qui sont prêtes à accaparer notre temps. Il y a toujours 1 milliard de choses à faire. Est-ce que je prends le temps de me poser, de lâcher mon téléphone, de lâcher tout ce que j'ai à faire et de prendre un vrai temps où je permets à mon cerveau de déconnecter? Et peut-être, s'il y a une spiritualité, de passer ce temps-là avec Dieu. Parce que là, c'est une question de survie. On en a besoin. Pour un certain nombre d'entre nous, on dit que Jésus est notre modèle.
J'ai un t-shirt que j'aime beaucoup qui dit: «Jésus faisait des siestes, soyez comme Jésus». C'est une petite plaisanterie, mais je pourrais mettre: «Jésus prenait du temps pour lui, pour sa spiritualité, pour son équilibre. Soyons comme Jésus. N'ayons pas honte, parce que prendre du temps pour soi et surtout prendre du temps seul avec Dieu, ça devrait être une de nos priorités».